Le village, c'est à Jaurès, c'est la rotonde. Même quand il fait -10 en hiver, il y a des mecs qui sont là, qui vendent du crack, qui fument tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça arrête jamais. Tu vois là où il y a le quai 54, il y a un resto qui a ouvert, exactement en face. De ce côté-là, il y aura jamais de resto, et donc les mecs ils sont là et ça fait des années. Et personne ne regarde en haut. Et en fait, quand t'es en haut, bah comme il y a les arbres qui fait noir, personne ne voit ce qui se passe. Donc, depuis pas longtemps, ils ont installé une petite caméra à un côté, mais bon, tout le monde s'en fout quoi. Tu te tournes et puis voilà. Tout en haut des marches, il y a tous les modos, ce qu'on appelle les modos, c'est les mecs qui vendent le crack. Tous africains, tous. Tous, tous, tous. À cet endroit-là, tous. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Les Antilles, ils sont pas là, ils sont à la Villette. Ça marche par population. Il y a des secteurs, il y a des territoires. C'est très très organisé, parce que ça fait beaucoup beaucoup d'argent, et c'est ultra criminel comme milieu. Modou, M-A-U-D-O-U. Je sais pas, ça doit faire partie du folklore africain. Il doit y avoir un Modou quelque part dans une histoire qui fait un peu peur, ou qui crache des trucs de sa bouche. Il garde les galettes dans la bouche. Les galettes, c'est des petits carrés de cailloux de crack, de cocaïne. Il les garde dans la bouche, et quand t'en veux, bah en fait, en bas des marches, il y a les rabatteurs. C'est des mecs qui regardent qui vient, qui passe, si les flics arrivent, et dès qu'ils te voient arriver, bah, ils font obstacle. Ils te regardent, ils te palpent du regard, et ils te disent voilà, voilà, voilà. Comme ça, ils récupèrent une commission. Et en général, ce qu'il faut faire, c'est monter à toute vitesse, voir le mec que tu connais. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Et puis après, repartir tout de suite. Parce que tu vas te faire gratter, tu vas te faire braquer, tu vas te faire racketter. Voilà, tu pourras pas fumer tranquille. Et ça, c'est le village. Parce que c'est là où il y a toutes les rumeurs. C'est là où tout le monde vient colporter sa petite anecdote, raconter qui s'est fait péter, qui est sorti du placard, qui a du bon matos, qui est mort, qui est vivant, qui traîne où, ce qui se passe ailleurs, etc. Ça, c'est le village. Ouais. C'est l'endroit où t'entends tout sur tout le monde. Et c'est là où les mecs les plus défoncés traînent toute la journée, toute la nuit, parce que y a une addiction tellement forte au produit qu'il y a des gens qui descotchent pas, quoi. Entre 8h du soir et 4h du matin, jusqu'à la dernière ronde de police, il y a du monde. Les flics viennent pas. Ils arrivent en bas des marches, ils mettent un coup de torche, ils montent en général à 5 ou 6 d'un coup, ils attrapent une personne au max et ils repartent tout de suite parce que c'est dangereux. Il y a un mec qui s'est fait gorger à la rotonde l'an dernier. Il est arrivé, ça faisait 2 semaines qu'il fumait du crack. Il est venu, il avait de la thune, il est arrivé avec 100 euros, 150 euros, le truc qu'il faut pas faire parce que là-bas, tu penses à 2 trucs quand t'arrives. C'est garder ta main dans ta poche sur ton argent, monter en vitesse voir le mec que tu connais et repartir et regarder derrière toi si personne te suit parce que n'importe qui t'a vu sortir des thunes, il va se coller derrière toi, il va essayer de te gratter. Et sachant qu'il y a un phénomène récurrent, c'est genre l'extase qui t'arrive quand t'es défoncé, qui fait que bah tu vas lâcher de la thune ou tu vas être pote avec n'importe qui même si tu le connais pas ou même si tu sais que c'est le pire des salauds. Et le phénomène qui suit, c'est l'angoisse. Et tout le monde va te travailler là-dessus. Tout le monde va attendre que tu sois en train de descendre pour venir te chercher et te retourner la tête et te manipuler. Et ils connaissent tout ça. C'est le truc le plus dur à gérer. En fait, tous les mecs qui fument depuis des années, ils arrivent un peu à gérer leur stress. Et quand tu connais pas, tu te fais avoir à tous les coups. Et ça peut durer longtemps. Je me suis déjà fait dépouiller, je me suis déjà fait braquer. J'ai déjà fait jeter des bouteilles dessus, arracher. Ouais, plein de fois. Même pour 2 euros, tu peux te retrouver en train de te battre. Je l'ai vu, je l'ai fait. C'est choquant, mais y a pas d'attente à avoir sur quelque critère que ce soit. Que ce soit sur un repère ethnique, sur un repère d'âge, de valeur ou de religion, y en a pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. Faut rester seul et continuer tout seul. À suivre sur arteradio.com. Ça détruit tout. Ça détruit et tes sensations, et ton âme, et ta sociabilité, et quitter. Ça détruit tout.